Mesdames et messieurs, bonsoir. 4 avril 2014, 20h15 dans les studios de la RTS. Bienvenue dans ce journal décalé avec l'inauguration de la RTS 4 à Ziguinchor. Voici les titres. 54 ans de souveraineté internationale, 4 présidents, un pays uni, une armée-nation, un peuple, un but, une foi, une population jeune, imbue des valeurs que les anciens ont toujours combattues. Le Sénégal fête son indépendance ce 4 avril 2014. Défilé civil et militaire à la place de l'obélisque en présence du président Macky Sall et de son homologue namibien invité d'honneur. Parade haute en couleur et en son comme au bon vieux temps. 4 avril 2014, 4e chaîne pour la RTS, la télévision zonale RTS 4 se lance dans le processus de décentralisation. Inauguration en ce jour d'indépendance à Ziguinchor. Bienvenue à tous, un pays à l'unisson pour célébrer son indépendance, un défilé civil et militaire en parfaite harmonie, des pionniers qui ont défendu les valeurs de toute une nation, liberté, paix et démocratie. Le Sénégal retrouve les joies du défilé du 4 avril, une première pour le président Macky Sall depuis son accession à la magistrature suprême. Après des prises d'armes ces 2 dernières années, militaires, civils, anciens combattants ont marqué le pas devant le président de la Namibie, hôte du Sénégal, pour ce 4 avril 2014. 3 heures de défilé, comme au bon vieux temps. Oumar. C'est un jour spécial pour la nation, un moment important pour le président de la République. En quittant le palais ce matin, le chef de l'État va présider pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir un défilé militaire et civil. Sur le boulevard du Général de Gaulle, tout est fin prêt pour une cérémonie qui débute ici lorsque le chef de l'État monte sur le common car avec le chef d'état-major général des armées. Prise d'armes sur des centaines de mètres qui s'arrêtent devant le drapeau national pour l'exécution de l'hymne. Après avoir passé en revue la garde présidentielle, le chef de l'État a décoré l'invité d'honneur de cette fête de l'indépendance, le président namibien Hifikepunye Pohamba. Des gradés de l'armée nationale sont également décorés. On entre ainsi de plein pied dans un défilé riche en couleurs. Plus de 2 heures de prestations qui voient le passage de 300 militaires, 2700 paramilitaires, civils et institutions, 2000 véhicules, 145 motos et une centaine de chevaux. Un défilé de haute facture que le président de la République apprécie ici. Nous avons eu un défilé en grand format, défilé civil et militaire. C'est pour moi l'occasion de féliciter le général de corps d'armée Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées, le général de division Mamadou Gueye Faye, haut commandant de la gendarmerie nationale, ainsi que les officiers, sous-officiers et militaires du rang qui ont, dans une parfaite harmonie, organisé ce défilé. Je félicite le colonel Thioune de la zone numéro 1, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont pris part à ce défilé qui a montré l'harmonie entre notre armée nationale et la nation sénégalaise. Ce n'est pas un hasard si le thème de ce défilé est force de défense et de sécurité et développement économique et social. En général, je voudrais vous demander de transmettre à l'ensemble
des forces de défense et de sécurité toute ma satisfaction ainsi que mes félicitations. Je remercie la communauté internationale représentée ici par les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales. Et je félicite les élus qui ont fait défiler leurs écoles, qui les ont habillés. Eh bien, c'est ça la nation sénégalaise. Enfin, je félicite le gouvernement de la République, du Premier ministre Aminata Touré et le ministre des Forces armées, M. Augustin Tine, ainsi que tous ceux et celles qui ont partagé ces moments. Cette année, le Sénégal a fêté l'indépendance sous le thème « Forces de défense et de sécurité et développement économique et social ». Les populations sont venues très nombreuses communier avec les forces armées et leur chef suprême, le président Macky Sall. Après-midi, le chef de l'État a eu en tête-à-tête avec son homologue namibien. Le président namibien a été au palais de la République. Les deux présidents ont par la suite élargi leur entretien à leurs délégations respectives. À l'instant, le président Macky Sall offre un dîner au président namibien et sa délégation invitée d'honneur de cette fête de l'indépendance. Nous allons à Ziguinchor, 54 ans, sur le boulevard 54. Nous sommes le 4 avril 2014 et c'est aujourd'hui qu'est lancée la 4e chaîne de la RTS à Ziguinchor. Autant dire, Anne-Marie Gomis, que ces chiffres symboles parlent d'eux-mêmes. Tout à fait, vraiment. Bonsoir et bienvenue ici donc à Ziguinchor, la capitale du Sud. Ibrahima qui vous accueille dans les nouveaux studios de la RTS 4 Casamance. Vous l'avez dit, un plateau très joli. Vous allez le voir sur ces images. Un décor magnifique avec des couleurs qui reflètent la verte Casamance. Le tout accompagné d'un équipement de dernière génération pour des produits de qualité. Les programmes ont été lancés donc tout à l'heure par le ministre de la Communication, Cheikh Bamba Dièye, avec le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, en présence du directeur général de la RTS, M. Racine Talla, du directeur de la télévision, Tidiane Barry, et des partenaires roumains qui ont fait le déplacement pour la circonstance. Nous y reviendrons un peu plus tard. Ibrahima, parlons donc à présent de l'actualité nationale, la célébration ce 4 avril de la fête de notre indépendance, le 54e anniversaire ici à Ziguinchor. Le défilé a été marqué par une minute de silence à la mémoire de l'ancien président guinéen Koumba Yala, décédé à la veille de cette célébration. Résumé du défilé avec vous, Fatou Diouf. Dans les établissements scolaires et manifestations Le boulevard des 54 mètres de Ziguinchor pour la 54e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Les majorettes de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue ont ouvert le défilé civil avec une chorégraphie pleine de symboles et de significations. Le développement, l'enfant qu'on a soulevé représente la colombe. Ensuite suivent les cases des tout-petits, les établissements primaires, secondaires et supérieurs, les associations sportives et mouvements de jeunesse, bref, toutes les composantes de la nation ont célébré l'indépendance. Ce n'est pas seulement le système éducatif sénégalais, mais le savoir-faire de la femme casamançaise. Cette 54e célébration est aussi marquée par le retour du défilé motorisé. Le corps militaire, paramilitaire et les anciens combattants ont défilé devant les autorités militaires, locales et administratives qui ont apprécié à sa juste valeur les avancées. C'est un jour de joie, un jour de cohésion et d'un jour d'affirmation de la citoyenneté. J'ai beaucoup apprécié le défilé qui était mené debout dans une parfaite harmonie et dans la qualité. Ce 50e anniversaire soit le début, l'aube d'un jour nouveau,
pour la Casamance, pour le Sénégal. Partenariat actif entre la Gambie et la Guinée-Bissau ont aussi partagé avec leurs frères d'armes du Sénégal ce moment fort de la vie de la nation. Fatou Diouf, un défilé très coloré sur le boulevard des 54 mètres. Et dans cette même ambiance, nous nous rendons tout de suite à Sédhiou pour voir également dans quelle ambiance a été célébré le 4 avril et aussi voir comment le lancement de la RTS 4 a été vécu sur place. Nous retrouvons Abasso. Abasso, bonsoir. Ne déconcentrez pas, attention. Après ça, c'est nous. Que nous allons retrouver donc d'un moment à l'autre à Basso qui est du côté de Sédhiou pour nous faire vivre l'événement qui s'est déroulé donc ce matin, le défilé marquant le 54e anniversaire de notre indépendance à Sédhiou. L'événement a été également vécu. Nous allons donc retrouver Abasso qui est sur place à Sédhiou. Abasso, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Anne-Marie Gomis, bonsoir à tous les Ziguinchorois de cœur et d'adoption qui nous suivent depuis la Casamance naturelle. Apparemment, quelques problèmes techniques avec Abasso qui est en direct de Sédhiou. Nous allons prendre une autre direction, la capitale du Fouladou, où nous allons retrouver Thierno Amadouci qui va nous faire vivre également l'ambiance de ce 4 avril marquant le 54e anniversaire de notre indépendance. Également, comment la chaîne 4 a été vécue sur place. Le lancement de la chaîne 4 a été vécu sur place. Nous retrouvons tout de suite Thierno Amadouci qui est en direct de Kolda. Anne-Marie Gomis, bonsoir et bienvenue. Nous sommes sur le boulevard de Pata, Kolda, qui a célébré aujourd'hui la 54e édition de la fête de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Anne-Marie Gomis, vous l'avez dit, cette célébration... Voilà, quelques problèmes techniques avec nos équipes déplacées à Kolda et à Sédhiou. Retour ici donc à Ziguinchor pour rester dans le même sujet, le lancement donc de la RTS 4 Casamance. La cérémonie, je le rappelle, s'est tenue cet après-midi en présence des autorités locales. Tout Ziguinchor a fait le déplacement. L'ambiance était à son comble pour assister au lancement de la RTS 4 Casamance, une station zonale qui va couvrir non seulement Ziguinchor mais aussi Sédhiou et Kolda. La RTS 4, ce sont des images de la région sud à travers le monde pour marquer son ancrage au Sénégal, des images qui ont valeur symbole et d'un message fort dans la quête de la paix. La RTS 4, ce sont des images made in Casamance, donc encore plus proche des populations pour davantage les rapprocher. En tout cas, ici à Ziguinchor, elle a été très bien accueillie, notamment par les autorités administratives et religieuses. Ces dernières pensent que la chaîne peut jouer un rôle clé dans la résolution de la crise casamançaise. Fatou Diouf. La Casamance naturelle, une région gâtée par Dame Nature. Elle regorge d'énormes potentialités de par sa richesse en ressources naturelles et sa diversité culturelle. Et pourtant, Casa di Mansa marche au ralenti. En plus de l'enclavement, la zone est frappée depuis plus de 30 ans par un conflit armé. Une situation qui a fortement perturbé l'économie de la région et son développement social. La donne doit changer. La Casamance a besoin de stabilité et de visibilité pour son émergence. Et la nouvelle chaîne RTS 4 doit y jouer un rôle central. De par ces antennes décentralisées
créer des débats au sein de la population à la base et leur permettre de prendre la parole. La Casamance, comme pôle de développement économique, ne saurait aboutir sans une paix durable, une conviction des autorités qui comptent accompagner la RTS4 dans sa mission de service public. L'État est en train de faire des efforts. La RTS4 va permettre de rendre visible ce que l'État est en train de faire. Ça, c'est important. La RTS4 devrait pouvoir rendre visible nos valeurs culturelles. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal ne peut se développer que dans la diversité des cultures. Pour accélérer, sinon accroître ce développement-là, il faut ce qu'on appelle le marketing territorial. Et la télévision pourrait jouer un important rôle dans ce processus de développement territorial. Après RTS3 Tambacounda, la radio-télévision sénégalaise ouvre sa première chaîne zonale qui couvre Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. La chaîne 4 va informer, éduquer et divertir avec les cultures locales dans toute sa diversité pour un retour aux valeurs ancestrales. Des valeurs telles que le culte du travail, la tolérance, la solidarité et la sauvegarde de la paix, gage de tout développement socio-économique. Voilà, Fatou Diouf, beaucoup d'espoir également chez les populations. Elle voit la chaîne un outil de promotion culturelle et de développement socio-économique de la région. Voici quelques réactions que vous avez recueillies. La RTS 1, avec la distance, fait des efforts pour permettre que tout ce que la Casamance a à offrir soit montré. Et si elle va jusqu'à décentraliser la RTS et nous offrir une RTS 4, ça nous va droit au cœur et ça permet de revisiter tout le patrimoine que renferme cette belle Casamance. RTS 4 xanaa luñ ci xalaat ñu tegal ñu émission yi nga xam ne dañuy aar ngir suñu avenir duñu wax lu baax ñun élèves yi. li ñu tegal daal li nga xam ne bu ñu toogee ak suñu waajur di ko seetaan dinañu ne ah lii de baax na pour xale yi. Des émissions qui vont contribuer quand même au retour de la paix en Casamance, des émissions qui vont au moins éveiller les gens. ñu ciy waxtaanee ay émissions yoo xam ni day wax ci wàllu mbéy wàllu commerce wàllu élevage wàllu tourisme lépp loo xam ne day soxaliku développement Casamance ñu ciy waxtaan. Les gens auront vraiment le temps de s'exprimer à travers la télé ñu xam kuy wax ak kuy def xam loolu lu baax la dafa yéex sa quoi. Donc peut-être que chaque ethnie va profiter un peu de sa culture et peut-être ça fera que ces enfants qui ont tout le temps le temps de revoir ce qui nous vient d'ailleurs auront l'occasion de voir exactement comment les choses se passent chez eux, comment leur tradition fonctionne. Et peut-être beaucoup de choses pourront s'enseigner à travers cette télévision, quoi. Voilà, la chaîne 4 RTS Casamance est arrivée jusqu'à Oussouye. Le roi et les sages de Kanounaï saluent l'initiative. Une de nos équipes s'est rendue sur place avec Bachirba. Oussouye, un des départements de la région de Ziguinchor, se prépare à accueillir la première chaîne de télévision zonale. En première ligne, le maire de la ville et le roi. Je suis très content. À partir d'aujourd'hui, je sais que si j'ai besoin de la télévision, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à Dakar pour le faire. J'organise chaque année le Humabel. Donc je peux compter sur vous pour que cette nouvelle édition soit largement diffusée. À Koubanao, dans les Kalounaï, les populations sont tout aussi impatientes de découvrir les premières images de la RTS 4 Casamance. En leur nom, le sage de Kalounaï, guide moral de la communauté, salue l'initiative de la RTS. Avec la télévision, la RTS, nous aurons l'occasion de nous adresser au reste du Sénégal. Et pour nous, c'est important. C'est toutes les énergies qui sont libérées. Le savoir-faire. Le savoir-vivre. Ah, et nous aurons l'occasion justement, Issa Thiorogay, de véritablement développer ce volet culturel qui est un vecteur humain durable
un vecteur de développement. Nous avons commencé par Tambacounda parce que considérant que le soleil se lève à l'est pour expérimenter seulement. Mais quand il s'est agi de lancer, de démarrer, on a choisi la région de Casamance parce qu'il y avait des défis de développement, de santé, d'éducation, de paix et de tout. Télévision de la paix, télévision du développement, les mots ne manquent pas pour accueillir la RTS 4 Casamance, une chaîne de proximité, d'information, d'éducation et de valorisation des cultures à travers la promotion des langues locales. Voilà donc Ibrahima, c'était tout pour ce soir. C'est aussi la fin de 2 jours de live et de direct pour les besoins de la fête du 4 avril et du lancement de la RTS 4 à Casamançaise. Nous retrouverons plus tard nos envoyés spéciaux de Kolda et de Sédhiou dans nos prochaines éditions. À signaler que la RTS 4 Casamance, une chaîne zonale qui va non seulement couvrir Ziguinchor, mais aussi Sédhiou et Kolda. Et dès demain, les programmes vont démarrer à partir de 9h au niveau local. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Bon dimanche et bon début de week-end à tous. Merci Anne-Marie Gomis, comme disait Yola, et Mitei Chami. Et puis la Verte Casamance, vous avez une pépinière d'images de Gouloumbou, justement à Sédhiou. Incontournable pour tout hôte du Sénégal, Gorée, la première dame de Namibie, a été l'invitée de marque de l'île Mémoire au cours de sa visite avec son époux, le président namibien, invité du Sénégal pour le 4 avril. Un moment fort, empreint d'émotion. C'est Lina Lundigo. Le spectacle digne de jeu icarien offert par la nature peut laisser croire qu'il s'agit d'une croisière. Sur Terre, accueil populaire, mais Penny Pitopoamba est là pour une visite particulière. La première dame de la Namibie explore un passé triste, encore présent dans les mémoires. C'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire que l'on ouvre forcément en entrant dans la maison des esclaves. It was the first cell reserved for men, the typical cell. 2 meters 60 by 2 meters 60 for 15 to 20 men. And they were sitting down along the wall, back against the wall, shackles in the neck in the arms. L'émotion est vive, la mine expressive, symptomatique d'une première visite dans de tels lieux pour l'hôte du jour. This place is reminding me a lot of things. Mostly those I have heard. C'est conforme à ce que j'ai entendu, lu et vu dans les films. I have seen in the films. It really shows me that cela montre bien que l'on doit tout faire pour que pareille situation ne se reproduise plus jamais. Cela vaut bien un témoignage dans le livre d'or pour que nul n'en ignore, pour ainsi montrer que le pardon ne saurait être synonyme d'oubli. Inoubliables, les présents le seront peut-être, tout comme le tour d'honneur. Gorée a bien accueilli son hôte. La première dame de la Namibie qui a sans doute bien suivi l'actualité de ce 4 avril à travers les régions du Sénégal. À Louga, fait marquant, le défilé du 4 avril a été un défilé motorisé en temps fort dans cette partie du Sénégal où l'événement s'est voulu à la hauteur du thème force de développement, de sécurité et de développement économique et social, Louise Bizza. 4 avril 2014, Louga n'a pas dérogé à la règle. À 10h précises, la place du boulevard Abdou Diouf a fait le plein. Les populations de la région sont sorties massivement pour vivre intensément ces moments de fête. Fête de l'indépendance, honneur au Sénégal, honneur aux forces armées. Bien orchestré par l'armée et les civils. Et c'est pourquoi je sors de cet événement, de ce défilé, vraiment très fier d'être l'autorité de la région de Louga. C'est dans une atmosphère chaleureuse que le défilé s'est déroulé, tour à tour, prestations des majorettes, école maternelle, groupe scolaire, institutions de santé, école de football, taekwondo, basket, boxe, la liste est longue. L'innovation de cette année, le défilé motorisé, après la prestation de la gendarmerie, de la police, des sapeurs-pompiers et de l'agent de sécurité de proximité, le public a eu droit à une démonstration digne des grands jours. Le défilé motorisé a émerveillé plus d'un.
toute une symbolique pour le thème de cette année. On ne peut pas se développer sans sécurité. Il n'y a pas et il ne peut pas avoir de développement sans sécurité. C'est l'élément fondamental. Les investisseurs, quand un pays n'est pas sûr, vraiment ils ne mettent pas leur argent, ils ne viennent pas investir. Donc on ne peut pas vraiment occulter ce volet qui est vraiment essentiel. Dans la foulée, le gouverneur a annoncé des priorités pour relancer l'économie dans la région. Et aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un projet dans la zone et nous pensons que nous pouvons vraiment aller vers l'autosuffisance alimentaire. Mais aussi, de l'autre côté, il y a un projet disons d'élevage qui va financer des fermes modernes pour permettre l'installation d'un élevage vraiment moderne. À l'instar des autres régions du pays, Louga, ville carrefour des routes marchandes, a célébré à sa manière le 54e anniversaire de la cession du Sénégal à la souveraineté nationale. Beaucoup de manifestations ont rythmé l'événement. Le gouverneur de Louga, Lamine Sagna, a rendu un vibrant hommage à l'armée nationale qui, de par sa détermination, son engagement et son abnégation, est présente dans tous les secteurs de la vie active. Il a aussi promis de travailler pour le développement économique de sa région, conformément aux exigences du chef de l'État, Macky Sall. On tourne dans le Cayor, la promenade des Thiessois refusée du monde pour cette 54e édition, mais l'attraction de ce 4 avril dans la Cité du Rail, ce sont les majorettes en herbe de la case des tout-petits. François Sec. Hier, témoin de plusieurs batailles, aujourd'hui, Thiès est témoin de la célébration de la 54e édition de notre accession à l'indépendance. De l'avenue de Caen à la promenade des Thiessois, civils et militaires ont défilé ensemble. L'hymne national a retenti, revue des troupes, remise de décorations, le rituel a été respecté. Les minorettes de Médina Fall ouvrent le défilé. Les Boutchou ont démontré tout leur savoir-faire. Une vingtaine d'écoles primaires, maternelles et même des garderies d'enfants ont marqué le pas. Les étudiants, dans leur belle tenue de parade, ont partagé les valeurs d'excellence. Mouvement de jeunesse, école de sport, tous ont communié le temps d'un défilé. Torse bombé, beaux uniformes, pas bien synchronisés, le défilé des différents corps de l'armée nationale a fait la fierté des Thiessois. Un vrai régal. Thiès a rendu hommage aux anciens. C'est une fête qui symbolise l'unité de la nation sénégalaise à travers la jeunesse, mais également l'armée. On parle toujours de concept armée-nation, mais également de jeunesse et de patriotisme. Et donc c'était normal que la jeunesse soit au rendez-vous à travers les écoles de football, mais à travers aussi les grandes écoles. Fierté, patriotisme étaient les sentiments les mieux partagés. C'est un grand plaisir pour nous de venir ici défiler avec nos confrères du système Bassirou Mbacké, ISM et autres établissements. Pour lancer encore un appel à la jeunesse sénégalaise par rapport à la citoyenneté surtout, parce que le président de la République, quand il a créé le ministère de la jeunesse, de l'emploi et de la promotion des valeurs civiques, c'est pour que les jeunes sénégalaises et sénégalais puissent s'approprier les valeurs civiques. Nous en tirons un sentiment de légitime satisfaction en tant que fils de Thiès et en profitons pour lancer un vibrant appel au président de la République pour l'achèvement des chantiers de Thiès. Et parlant de l'armée, je crois que le président de la République a rappelé les rôles et les missions urbi et orbi de l'armée. Cette fête du 4 avril a permis de hisser haut les couleurs nationales et se souvenir que le Sénégal est une terre de teranga. C'est la seule région que dirige une femme, un symbole, tout en symbole, une particularité qui fait qu'au nombre de regards se sont tournés vers Fatick. La ville a vécu un défilé qui restera dans les annales. Civils et militaires ont marqué le pas sous les yeux du gouverneur Viviane Bampassi Amadou Ramcham. Pour une première, la première femme gouverneure du Sénégal a réussi un coup de maître. Dans une symbiose parfaite, accompagnée par la fanfare, militaires et civils ont marqué le pas devant les autorités. Vous avez vu avec moi et pu apprécier la rigueur de la démarche de nos troupes, l'élégance et l'harmonie
dans la démarche et je pense que cela dénote encore une fois la mobilisation et l'engagement de nos troupes, de nos forces de sécurité et de défense à donner à ce jour tout le faste et la solennité qu'il doit revêtir. Les tout-petits du préscolaire à l'élémentaire, les mouvements de jeunesse, de même que les anciens combattants, ont gratifié le public de défilés remarquables. Placés sous le thème armée et forces de sécurité au service du développement, la mobilisation de ce beau monde a permis de réussir le pari de l'excellence. Nous avons fait défiler sur l'ensemble de la population, toutes couches confondues, 1183 personnels, dont 961 civils. Donc c'est pour vous, je crois que c'est à suffisance une preuve par rapport à l'implication de tous autour de ce thème. Partout, nous le vivons. Nos forces de défense et de sécurité sont également des acteurs de développement à côté des populations. C'est tout le sens que nous donnons au thème de cette année. C'est tout le sens également que nous devons en garder et savoir qu'au-delà des forces de défense et de sécurité, le président de la République appelle certainement tous les Sénégalais à être acteurs de développement. Ce défilé, qui restera dans les annales de l'histoire de la gouvernance de Fatick, est apprécié à sa juste valeur par les populations. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est extrêmement important parce qu'au-delà des forces de l'ordre, nous avons vu toutes les couches de la population participer au défilé. C'est extrêmement important et cela montre que l'appel du président de la République a été saisi par les populations de Fatick. Cela veut dire que tout le monde doit participer au développement du pays. Et ça renvoie au message du président de la République d'hier, un message à la nation fort, durant lequel il lance un appel à la jeunesse de notre pays, de prendre conscience que le civisme est une qualité légitime. Il lance un appel au culte du travail. Un joli boulevard pour un joli défilé. Les rideaux de la 54e édition sont tombés et à Fatick, les populations veulent jouer la prolongation lors du cocktail dînatoire durant lequel les coupes des meilleurs prestataires seront attribuées. 4 avril, en grande pompe à Kaolack, civils et militaires ont offert un défilé rythmé. Malgré la canicule, le Saloum a retrouvé les bonnes sensations de la fête de l'indépendance. Claire Diop. Avenue Diogaye Basile Senghor de Kaolack, le lieu décoré aux couleurs nationales en ce jour de 4 avril 2014. À l'instar de toutes les capitales régionales, la 54e édition de l'accession à la souveraineté internationale du Sénégal a été célébrée ici, sous le thème Forces de défense et de sécurité pour un développement économique et social. L'accent est mis sur l'importance des valeurs civiles et militaires au service du développement. Le moment est solennel, 300 militaires et paramilitaires et environ 1500 élèves de 30 mouvements de jeunesse de Kaolack ont participé à ce défilé. En tant que maître d'œuvre, je pense que j'avais à organiser cette fête. Je la voulais belle. Comme l'a constaté le gouverneur, rendons grâce à Dieu et souhaitons que les populations de Kaolack soient contentes parce que nous sommes là pour les populations de Kaolack. Il y a eu quelques difficultés, mais je pense qu'avec le professionnalisme des gens qui ont été commis à la tâche, ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. Même si ça a été plus difficile avec tous les mouvements de jeunesse que vous avez vu passer, une trentaine, mais l'essentiel, c'est que tout le monde a bien participé à la fête et la fête fut belle. En ce jour de célébration, des soldats méritants ont été décorés. Un satisfecit est décerné vis-à-vis de l'organisation. Aujourd'hui, nous avons assisté à un défilé extrêmement important. Nous avons tenu surtout à faire défiler le maximum de personnes. Depuis quelques années, on avait arrêté les défilés pour faire des prises d'armes. Et on avait senti d'ailleurs, à travers ce défilé, je pense que le défilé vient de le montrer, une certaine nostalgie des grands rassemblements. C'est pourquoi nous avons voulu être le plus large possible. Et vous avez vu, nous avons fait défiler au moins pour les mouvements civils 30 structures, 30 mouvements de jeunes, compte tenu des militaires. Donc je voudrais véritablement rendre un hommage mérité à l'armée et à la jeunesse. Nous voudrions aussi rendre un salut fraternel aux anciens combattants. Parce que nous disons que les anciens combattants sont le symbole vivant véritablement de ce Sénégal debout
qui s'est toujours battu depuis très longtemps pour la liberté et pour l'indépendance. Nombreux étaient les anciens combattants, autorités, responsables politiques et chefs de service à prendre part à cette fête de l'armée et de la jeunesse. Celle-ci a brillé par sa présence massive. À la fin du défilé, les meilleures formations ont été décorées. Le CMD Momar Gueye de Kaolack a décroché le trophée du gouverneur. La Croix-Rouge, celui de l'inspection régionale de la jeunesse. Le 3e bataillon pour les troupes militaires. L'école Sek Faye s'est imposée dans sa catégorie. Tambacounda, c'est l'avenue Demba Diop qui a abrité le défilé civil et militaire. Invité d'honneur de cette édition, le gouverneur de la région de Bassé en Gambie, Abdoulaye Sinkare. Cérémonie solennelle pour marquer le 54e anniversaire du Sénégal, un fort moment de communion entre le peuple et son armée. Colonel Larif Diédhiou, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du Lion. Les civils, après quelques années de diète, marquent à nouveau le pas. L'avenue Demba Diop renoue avec la ferveur du défilé. Forces de défense et de sécurité, développement économique et social, le thème de cette année invite à revisiter l'apport significatif de l'armée dans la quête de l'émergence. À Tambacounda, la fête a été placée sous le sceau du bon voisinage. Le gouverneur de Bassé en Gambie a invité d'honneur. Cela simplement montre l'excellence des relations entre la Gambie et le Sénégal qui forment un même peuple. C'est à l'image également de l'excellence des relations entre le président Yahya Jammeh et le président Macky Sall. Donc vivement que cette coopération entre la région de Bassé et la région de Tambacounda continue en se renforçant, mais également que les relations entre le Sénégal et la Gambie continuent, n'est-ce pas, à se renforcer d'année en année. Il y a aussi eu quelques innovations avec la participation des écoles coraniques et le défilé des chevaux. Nous reviendrons sur les temps forts du défilé du 4 avril dans les régions du Sénégal. Un jalon important dans la prise en charge des groupes vulnérables. C'est en ces termes que Bambey accueille son centre de réadaptation socio-professionnelle des personnes handicapées. Inauguration par le Premier ministre Aminata Touré. Dans la foulée, une nouveauté, le certificat de handicap lancé à l'occasion de cette cérémonie. René Massiga Diouf. Le centre inauguré a une capacité d'accueil de 100 stagiaires. Les enseignements sont modulaires et couvrent bien des spécialités comme la couture, la coiffure, l'initiation à l'informatique, entre autres. Les pensionnaires, très contents de pouvoir apprendre un métier, ont souhaité la bienvenue au Premier ministre. Une cérémonie qui a enregistré une présence massive des populations de Bambey. La construction de ce centre contribue à satisfaire les besoins d'une couche de la population dont la prise en charge est toujours insuffisante. Le conseil municipal de Bambey, l'ensemble des conseils ruraux et les populations de Bambey vous déroulent une asphalte de pagne tissée et vous souhaite par ma voix une chaleureuse et fraternelle bienvenue, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. Les personnes souffrant d'un handicap sont aux premières loges entourées d'une multitude de pancartes qui magnifient la réalisation de cette infrastructure. Une réalisation qui est un pas important dans l'aide qui doit leur être apportée dans leur combat contre la mendicité. Il s'agit de faire changer les regards sur les personnes vulnérables, un combat de tous les jours qui vient d'être consolidé. Le rapport mondial sur le handicap, publié par l'OMS en juin 2011, estime les personnes handicapées au Sénégal à 15,5% de la population et considère qu'elle constitue un groupe qui souffre moralement, physiquement et matériellement et qui, malgré les efforts consentis, vit encore dans des difficultés de toute nature qui méritent une attention de tous pour une société plus juste. La prise en charge est encore insuffisante malgré les efforts entrepris. Les statistiques font état de 97% des personnes vivant avec un handicap sans accès aucun à des services sociaux de base. C'est l'un des premiers jalons dans la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale. Monsieur le Président de la République compte continuer tous ces efforts car il a l'intime conviction que l'obtention d'un taux de formation professionnelle satisfaisant des personnes handicapées
ne pourra se faire que dans le cadre d'une démarche inclusive et une approche multisectorielle, ciblant à la fois les rares institutions spécialisées et celles très nombreuses basées en milieu normal. La cérémonie a servi de cadre pour le lancement du certificat de handicap considéré comme une première phase vers la délivrance de la carte d'égalité des chances pour les personnes handicapées. Un parchemin après 21 jours de formation au service civique national. Nous parlons de ces 80 volontaires d'appui à l'animation socio-éducative qui viennent renforcer tout un dispositif. Ils seront déployés dans les 45 départements du Sénégal. Mansour Sow. Volontaire au service civique national. Volontaire au service civique national. Mangi wati kanam askan wi ni. Mangi wati kanam askan wi ni. Dina liggéeyal sama réew ci ngor. Dina liggéeyal sama réew ci ngor. Te duma ci seenu dara. Te duma ci seenu dara. Ils l'ont juré, travailler pour le développement socio-économique du Sénégal. Ces volontaires viennent de boucler 21 jours de formation en volontariat d'appui à l'animation socio-éducative. Le programme conçu par mon département constitue un jalon pour mieux préparer notre jeunesse à jouer pleinement son rôle dans le processus de développement socio-économique de notre pays. Car toutes les grandes nations qui se sont développées le doivent essentiellement à l'engagement volontaire et à l'esprit civique de leur population, en particulier la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse et de la Promotion des valeurs civiques d'ajouter que le volontariat est loin d'être une sinecure, mais plutôt un sacerdoce. Ce contingent fort de 80 jeunes, dont 33 filles et 47 garçons, constitue la 3e génération, formée par le service civique national. L'objectif, ce n'est pas de former des professionnels, c'est de former des opérateurs qui sont aptes à remplir, si je dis dans le jargon militaire, à remplir un poste de combat. Donc, à plus ces gens-là, je peux dire, si je pouvais m'expliquer en militaire, je peux dire qu'ils sont prêts à occuper un poste de combat. Le clou de la fête a été sans nul doute la belle prestation des récipiendaires sur la citoyenneté et le respect des institutions de la République. Au cours de cette session, les volontaires ont bénéficié d'une formation professionnelle dans divers domaines de la vie. Ils ont aussi subi une formation initiale militaire. Ce programme devrait permettre, entre autres, de résorber le déficit important en personnel au niveau des services centraux et déconcentrés du ministère de la Jeunesse. Centrafrique, après des mois de polémique, les soldats tchadiens se retirent de la force africaine. La raison, ils sont accusés de meurtre de plus de 30 personnes. Du coup, le sentiment hostile à leur égard prend de l'ampleur. Cette situation a poussé le président Idriss Déby à rappeler ses 850 hommes. 30 morts, près de 300 blessés, pour l'essentiel des femmes et des enfants. Ce lourd bilan annoncé par l'ONU est imputé aux soldats tchadiens. Venus protéger un convoi de musulmans sur le départ, ils ont le week-end dernier tiré sur la foule, augmentant le sentiment anti-tchadien. Ils viennent, nous tuent, ils nous maltraitent, on ne sait pas si est-ce que l'opinion internationale voit ce qui se passe en RCA. M. Déby considère la RCA comme étant une préfecture tchadienne. Sinon, normalement, on ne devrait pas se comporter comme ça. Une critique qui remonte au début de la crise, en mars 2013. Pour beaucoup de Centrafricains et d'observateurs, la prise du pouvoir par Michel Djotodia et les rebelles de la Séléka n'a été possible que grâce au bon vouloir des soldats tchadiens déjà présents au sein de la FOMAC et qui ont laissé faire. Un appui et un soutien dénoncés au cours des 10 mois de chaos durant lesquels pillage et exactions étaient le lot quotidien. Pour la population, ces soldats étaient les protecteurs des rebelles venus du Nord, parlant arabe et de confession musulmane, contre une population à majorité chrétienne. Un parti pris qui, au fil des mois, a exacerbé les tensions interconfessionnelles. L'apparition des anti-Balaka, ces milices d'autodéfense et le regain de violence qui a accompagné le départ de Michel Djotodia ont mis les populations musulmanes et principalement tchadiennes en première ligne. Les éléments tchadiens sont eux aussi devenus des cibles, laissant des morts sur le terrain. Les accusations de l'ONU ont poussé le président tchadien Idriss Déby à rappeler les 850 hommes qui servent dans la force de l'Union africaine en RCA.
À Bangui, on se réjouit du retrait de celui qui, depuis des années, fait la pluie et le beau temps en Centrafrique, imposant il y a 10 ans François Bozizé, avant de le lâcher pour la Séléka et laisser le pays à l'agonie. Culture Dakar prépare sa biennale. La 12e édition aura lieu du 9 mai au 8 juin 2014. Une rencontre entre acteurs culturels, les partenaires financiers et le ministère de la Culture s'est tenue en prélude au Dakar 2014. Ibrahima Pabi Diédiou. Cette rencontre entre acteurs de la culture et les partenaires est l'occasion pour ces derniers de mieux préparer la prochaine biennale. Ici, le ministre de la Culture a déploré le non-engagement des entreprises sénégalaises à ce rendez-vous international. Selon lui, depuis sa création il y a aujourd'hui 24 ans, seuls l'État et les partenaires étrangers restent les principaux bailleurs de l'événement. Où va la biennale? La composition géographique du soutien à la biennale aujourd'hui pose la question de l'appropriation de la biennale. L'art est devenu le lieu où se rencontrent les passions d'une nation. Son invite aux responsables nationaux des entreprises nationales à venir contribuer davantage à l'organisation de la biennale est une invite tout à fait légitime. Je crois que les gens ne mesurent pas encore l'importance de la Biennale Dakar. La Biennale Dakar, c'est plus de 30 000 visiteurs. C'est